Aujourd'hui, on va parler de Tonnerre Hurlant, la seconde extension de Twilight Imperium 4ème édition. Dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur le module d'ajout de contenu. Le mode Crépuscule de la Galaxie, je vous en parle dans une autre vidéo parce que lui, c'est carrément une nouvelle manière de jouer. On essaye de voir ensemble toutes ces nouveautés tout de suite après le générique. Et c'est parti. En gros, cette extension apporte deux choses, un énorme ajout de contenu et une nouvelle mécanique centrée sur l'exploration de la planète Tonnerre Hurlant. Avant d'y venir, parlons d'abord du contenu ajouté. L'extension intègre officiellement le contenu des anciens codex qui étaient auparavant en ligne. Donc au passage, ça met à jour des rééquilibrages de factions et pas mal de technologies. Bref, ça remet tout le monde à niveau. Qui dit nouvelle extension dit nouvelle faction. En incluant la faction Kéleres du codex, cela fait 6 nouvelles factions jouables. Certaines d'entre elles viennent avec le nouveau mot-clé coexistence, qui permet à deux joueurs de rester sur une même planète sans se taper dessus. En résumé, la coexistence est initiée par le joueur ayant cette capacité. Il peut être l'attaquant ou bien le défenseur de la planète. Son adversaire, quant à lui, ne peut pas la refuser. Chacun peut donc avoir des unités sur la planète sans avoir à faire de combat terrestre. Les docks spatiaux sont bloqués. Pour casser cette coexistence, il faut réactiver le système et lancer un combat terrestre avec les unités déjà présentes. Petit détail qui a son importance, la planète passe toujours sous contrôle du joueur n'ayant pas activé la coexistence, et donc récupère toutes les cartes planètes associées. En revanche, pour les objectifs, tous les joueurs qui coexistent sont considérés comme contrôlant la planète. On a aussi des changements majeurs sur deux cartes stratégie, la construction et la guerre. Tout d'abord, la construction, la primaire, peut maintenant produire des unités, alors que la capacité secondaire ne verrouille plus le système où vous placez une structure. En clair, on peut produire beaucoup plus librement et surtout sans immobiliser ses troupes. Au niveau de la guerre, la compétence primaire permet de faire une action tactique sans dépenser de pions de commandement, et ce même sur un système qui contiendrait déjà l'un de vos pions. De plus, vous pouvez réajuster vos pions de commandement sur votre fiche de faction avant et après cette action tactique. Au final, résultat, des attaques éclairs, un jeu plus nerveux, des énormes combats et des capacités secondaires accessibles beaucoup plus tôt dans leur round. Parlons maintenant des nouveaux systèmes. Alors là, c'est festival. On a plein de nouvelles planètes légendaires. On a des planètes avec des nouveaux traits qui sont multi-types. Quand vous explorez, il faudra tout de même choisir dans quel deck d'exploration vous allez piocher. On ne piochera pas tous les types d'exploration. Il y a également dans ces nouveaux systèmes des planètes avec plusieurs spécialités technologiques. Là, par contre, on pourra utiliser toutes les spécialités technologiques simultanément. On a également une nouvelle tuile Mechatol Rex, légendaire elle aussi, qui vous permettra de piocher un objectif secret et d'en défausser un. Vient également avec cette boîte une nouvelle anomalie, assez intéressante, la cicatrice anthropique. Dans cette anomalie, toutes les capacités spéciales des vaisseaux sont annulées, donc plus de dégâts encaissés, plus de barrages anti-chasseurs, etc. Cependant, le joueur présent pourra en début de phase de statut gagner une techno de faction en dépensant un pion stratégique. Autant dire que ça peut devenir un hotspot dangereux, mais ultra intéressant selon les factions. Et puis on a les stations spatiales, nouvel objet contrôlé par le dernier joueur ayant été dans l'espace aérien du système. Elles fonctionnent un peu comme les planètes, elles ont des ressources, des influences, des cartes associées, mais ne permettent pas l'envoi d'infanterie ni la pose de structure. Elles augmentent votre valeur de commodité de 1 et permettent des échanges avec des joueurs non voisins, tant qu'eux aussi ont une station spatiale. Et comme si cela ne suffisait pas, on peut les épuiser pour convertir l'ensemble de ces commodités en biens commerciaux. L'extension ajoute aussi 20 événements galactiques, et clairement, chacun d'eux peut transformer à petite ou grande échelle la partie en profondeur. Ça rajoute une grosse dose de variabilité. Passons à la grosse nouveauté mécanique de cette extension, Tonnerre Hurlant. Tonnerre Hurlant, c'est une planète complètement dingue. Elle a 5 ressources, 1 d'influence, mais surtout légendaire. Vous n'êtes pas sur le plateau au début de la partie, il faudra réclamer ces sections pour qu'elles apparaissent. À la fin de votre tour, vous pouvez donc, en plus de votre action, payer pour réclamer une section. Chaque section est unique. Quand vous en prenez une, plusieurs choses peuvent arriver. Premièrement, vous gagnez votre percée de faction, si vous ne l'avez pas déjà. Si vous l'obtenez, on lance un dé, sur un 1 ou un 10, la fracture apparaît. Quand la dernière section est réclamée, on place Tonnerre Hurlant sur un hexagone vide du plateau. Mais ce n'est pas forcément la personne qui place la planète qui la contrôle. C'est celui qui aura réclamé le plus de sections qui la récupère, avec une force terrestre par section. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a pris la dernière section qui tranchera l'égalité, et non l'orateur. Parlons maintenant des percées et de la fracture. Les percées sont des nouvelles cartes uniques à chaque faction et débloquées lors de votre première exploration sur Tonnerre Hurlant.
Elles apportent un nouveau pouvoir unique à votre faction, ainsi qu'une synergie entre deux couleurs technologiques. Par exemple, une synergie bleu-rouge veut dire qu'une technologie rouge peut servir de prérequis, soit pour rechercher une technologie rouge, soit pour rechercher une technologie bleue, et inversement. Ça simplifie énormément l'arbre technologique. Au lieu d'avoir 4 branches à suivre, on n'en a plus que 3. La fracture maintenant. La fracture, c'est une zone de jeu supplémentaire qui aura 20% de chance d'apparaître à chaque fois qu'une percée est obtenue. La fracture ne sera donc pas disponible à chacune de vos parties. Elle se connecte au plateau grâce à des points d'entrée, placés dans des systèmes qui correspondent aux couleurs de la synergie qu'il aura débloquée. Donc, pour une synergie rouge-bleu, on placera 3 pions d'entrée sur des systèmes avec des spécialités technologie rouge et 3 autres sur des systèmes avec des spécialités de technologie bleue. Ces points d'entrée ne sont pas reliés entre eux comme les portails, mais chacun d'eux est relié à tous les points de sortie de la fracture, et inversement. Et dans cette nouvelle zone de jeu, on trouvera bien des choses, dont des planètes qui offriront toute une relique à chaque changement de prise de contrôle. En plus de cela, l'une d'elles est légendaire et aura pour effet de donner carrément un point de victoire à son contrôleur. Pour accéder à tous ces privilèges, il faudra tout de même combattre un lot d'unités neutres qui les gardent précieusement. Bref, la fracture est un endroit très tentant, mais bien défendu. Voilà, nous arrivons à la fin de ce que rajoute Tonnerre Hurlant, et franchement c'est gigantesque. C'est une extension qui accélère tout, le développement, les déplacements, les combats, qui pousse beaucoup plus loin la technologie, qui rééquilibre certaines factions, et qui augmente énormément la variabilité entre les parties. Bien que cette extension apporte vraiment beaucoup au jeu, personnellement je ne la trouve moins indispensable que la Prophétie des Rois, parce qu'elle ajoute beaucoup de règles et beaucoup de couches pour les nouveaux joueurs. La Prophétie des Rois renforçait la symétrie et raccourcissait les rounds, un achat obligatoire donc, là où Tonnerre Hurlant change la dynamique complète du jeu. Et encore, je ne vous ai parlé que de la moitié de l'extension. Dans la prochaine vidéo, on abordera Crépuscule de la Galaxie, qui est un nouveau jeu à lui tout seul.